et Dieu créa la femme. Je pense que la caméra ne rend même pas assez justice à la beauté que j'incarne ce soir. Non! Faut que j'exploite plus ma beauté en fait. Ça y est. Oh wow, look at how pretty. Look at how pretty. Oh my god. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas reçu ma joie, j'en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne. Je vais faire mes cils, et très rarement mes cils. Mais on va voir si c'est quelque chose que je vais rajouter à ma routine de beauté. Hello mesdames. So I'm driving. Ok. Il fait pas si chaud aujourd'hui. Franchement, le yo-yo de la météo en ce moment, choquant. Vraiment choquant. En mode, c'est ça le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique s'est passé en moins de 4 semaines d'un 42 degrés, 43 degrés, hein, genre no joke, à 23 degrés. Genre sérieusement, le soir, il faisait tellement froid qu'on ne pouvait pas manger dehors si on n'était pas couvert. Vraiment la dinguerie. Attendez, il va falloir que je dépasse le camion devant moi là. C'est une bétonnière en fait. Ok. Vous savez que j'aime pas les dépassements. J'aime pas trop les dépassements, mais maintenant je suis tellement plus à l'aise. Vraiment, je suis très fière de moi parce qu'avant, dépasser, ça me faisait tellement peur. Là, maintenant, je dépasse à l'aise. Ah, par contre, je dois rouler 70. Là, maintenant, je dépasse vraiment à l'aise. Donc, bref, je vous disais, ouais, non, le réchauffement climatique, en fait, c'est chaud. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la recherche et la science est vraiment beaucoup plus orientée sur les technologies, etc. Alors que on ne veut pas nécessairement plus de technologie, surtout dans la mesure où on vit sur une planète qui va de moins en moins bien. On trouve toujours pas beaucoup de solutions pour utiliser plus d'énergie renouvelable. Enfin, je veux dire, pourquoi mettre le focus? Là, il y a tellement d'argent qui sont investis sur les IA, etc. Tous ces types de recherches-là. Alors qu'en vrai, on a besoin de juste être bien sur notre planète, on a besoin de bien vivre, on a besoin que le cost of living, le cost of living, on a besoin que le cost of living soit régulé. On n'a pas besoin de nouvelles IA en fait, genre vraiment. Alors là, je suis en route pour aller chez ma Lash Tech et en fait, elle est basée au nord de la Seine-et-Marne, donc nord 7-7. Moi, je suis une fille du 7-7, ok. J'ai grandi dans le 77, et plutôt sud Seine-et-Marne. Pour la Seine-et-Marne, pour du contexte pour ceux qui ne vivent pas en France, parce que des fois j'oublie que tout le monde ne vit pas en France. La Seine-et-Marne, c'est un département dans la région Île-de-France. Donc la région Île-de-France, c'est la région où il y a Paris. Et du coup, le 77 est l'un des départements de l'Île-de-France. Et moi, j'ai grandi dans ce département. Il faut savoir que c'est le plus grand département de l'Île-de-France. Alright, see you. Ryan Little. T'aimes bien? Oh, wow! Attends. Ouais? Ça change. T'aimes J'ai bien, t'aimes vraiment... bien
Ouais, surtout les sourcils. T'aimes bien, t'aimes bien. Ouais, j'aime bien. C'est nouveau, c'est... Ouais, ça change de fou. Mais est-ce que ça change de quoi tu te dis, mais c'est pas mon visage? Si, je reconnais mon visage, mais moi j'aime bien. En plus, maquillée et tout. J'aime bien les cils. Je trouve que ça se fond bien avec mes cils naturels. Oui. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est la prolongation de mes cils. Si, c'est ce que j'essaie de faire. Mais avec un peu, quand même, parfois, de volume. Ouais. Ouais, non, franchement, j'aime bien. La longueur, c'est parfait. Et comme je t'ai dit, je trouve que les cils sont légers. Genre, je te jure, là, Tu je le sais sens pas. Non, je les sens pas. Et je suis à l'aise, genre. Je peux faire ma vie. Bon, guys, mes cils sont faits. Talk to me nice, en fait. Franchement, moi avant j'étais super skinny. Hein. Et quand tu étais mis en couple, c'est fini. Hey guys, la pause s'est bien passée et j'aime bien ma pause en fait. Genre là, avec le miroir, je vois encore mieux et vraiment j'aime trop. Non, vraiment, elle a fait du bon boulot et mes sourcils aussi. Donc j'ai fait un brow lift et une pose d'extension de cils. Donc ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Ça fait du bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je ne sens pas la lourdeur des cils. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ces cils, ils sont pas lourds. Genre, je me sens pas gênée. D'habitude, quand je mets des cils, genre, je sens vraiment que, ouais, j'ai des cils. Ça sera bien. Donc, ouais, let's go home. Guys, regardez, il y a un incendie. Il y a un incendie. Je sais pas si c'est une maison ou si c'est une usine, mais gros incendie. Oh my god, je crois que j'ai jamais vu ça d'aussi près comme ça. C'est un truc de fou. Regardez la grande fumée là. Waouh. Oh my god. J'espère que les gens sont safe. Vraiment. Hello mesdames, j'espère que vous allez bien et vous m'entendez bien. Franchement là je me suis dit, en fait si je prends pas la caméra, je vais jamais vlogger parce que ma journée est un peu speed aujourd'hui. Là, je suis à Saint-Denis pour aller me faire coiffer. Donc, en fait, Saint-Denis, il y a une rue qui s'appelle la rue de la République où il y a plein de boutiques et tout. On peut trouver vraiment pas mal de choses. Et en fait, il y a également des salons. Et une fois, je crois que je venais à l'avenue de la République et j'avais aussi besoin de me faire coiffer. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais tester. Et j'étais tombée sur une coiffeuse, elle s'appelle Sally, hyper gentille, hyper rapide, vraiment grave gentille, grave un cœur. Et bref, du coup depuis, quand j'ai besoin de me faire coiffer en express et tout, je vais chez Sally. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est hyper flexible et tout. Donc du coup, là j'ai besoin de me faire coiffer en express, so je vais chez elle. Et pour ceux qui veulent la ref, je laisserai peut-être son numéro de téléphone. Enfin, je vais lui demander. Et je laisserai son numéro de téléphone. Et elle est hyper douée pour les tissages. Sauf les carrés. Voilà. Parce que la dernière fois, du coup, je lui ai demandé de me faire un carré. Mais elle sait pas bien couper les carrés. Enfin, en tout cas, c'était pas comme je voulais. Mais sinon, juste pour les tissages classiques, genre classico-classique, elle est hyper rapide, hyper douée. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et quoi d'autre encore ? Ouais, là, pour être exact, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me customiser une wig pour que ça passe d'une lace à une U-part wig avec des pinces. Donc, j'ai acheté les pinces. Et là, juste avant, j'étais allée me faire affiner les sourcils. Donc, voilà, je vais les faire affiner. Je préfère grave comme ça. J'étais allée faire affiner mes sourcils et épiler mon menton. Oui, parce que j'ai des poils au menton. Mais genre, là, ça devient inquiétant parce qu'avant, j'en avais pas autant. Et là, je commence à en avoir plus. Bonjour. En vrai, j'ai déjà mes mèches. J'aime bien toujours regarder.
Alors là, vous voyez, il y avait les postiches que je cherchais là, un peu afro et tout. Et du coup, ok, alors là, pour la coiffure, comme je vous ai dit, je lui ai demandé de me customiser une perruque. Donc en fait, j'ai découpé la lace pour créer une raie et ensuite, elle a cousu les pinces. Et pour la pose de coiffure, donc elle m'a fait une base vraiment comme si je faisais un tissage ouvert. Et puis ensuite, on a posé la perruque du coup avec les pinces. Donc on n'a pas cousu. Justement, moi je voulais la facilité de pouvoir enlever la perruque juste après. Et puis c'est ce que ça a donné. Donc par la suite, on a bien mis du gel, etc. sur l'arrêt. Mais voilà du coup ce que ça donnait. Alors moi j'ai fait ça pour la facilité de pouvoir enlever la perruque après parce que je voulais pas garder cette coiffure longtemps. Hey guys, alors j'ai fini de me faire coiffer, je vais bien vous montrer tout à l'heure. Là je suis dans la rue de la République et en fait je vous explique cette rue. Elle est tellement pratique quand on a un événement et que genre en last minute on n'a pas trouvé de tenue. Je vais aller juste là. Coucou. Donc, je suis venue me poser dans un café. C'est un café qui... je suis fatiguée. Donc, c'est le Cora Café. Je suis déjà venue ici et c'est grave sympa. J'avais fait une session de travail ici. J'avais été grave productif. Et au départ, je voulais faire une session de travail, mais je suis trop fatiguée. En plus, là, j'ai pas déjeuné. Il est 15h, presque 16h. Donc voilà. Et j'en profite. Ah, merci beaucoup. Merci. Et voilà mon iced latte au lait d'avoine. Voilà. J'aime trop, plutôt que de prendre par exemple du coca, quoi, quand je veux un truc rafraîchissant. Donc voilà. Santé. J'ai pas mis de sucre et en vrai ça va. Je vais pas en mettre. Donc je voulais en profiter pour vous montrer ma coiffure aussi. Voilà. It's giving. Alors juste. Attendez. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc franchement. It's giving. It's giving. Franchement j'aime bien. Donc voilà, et ce qui est bien, c'est que comme c'est une perruque que j'ai fait customiser, quand je veux, je l'enlève. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup et je pense que je vais garder celle-là pour le mariage. Donc voilà. Santé. Et j'en profite pour faire un avant-après le peeling. Attendez, je vais vous montrer ma peau de plus près. Je sais pas si ça va se voir. Oh, mais déjà là, mon visage est tellement plus tiré. Je vous assure que se faire coiffer, ça change pas de choses. Mais bon, bref, je sais pas si vous allez voir, mais ma peau, elle est comme ça. Voilà. Et puis on se fera le après-après. Alright, je vais enjoy mon latte. Tu pourras enlever ça aussi. Ça? Oui. Ah, ok.
Hello guys, j'ai terminé. Je vois grave la différence sur la caméra. Waouh, ma peau est grave plus nette. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Comment ma peau est grave plus lumineuse. Genre vraiment plus lumineuse quoi. Attendez, faut pas que je rate mon chemin. Mais ah ouais, franchement, elle a nettoyé ma peau, hein. Dans ma langue, en lari, on dit Nika. Vraiment, Tomolo Nika. Genre vraiment de ouf. Je crois qu'on n'a jamais frotté ma peau comme ça. Attendez, faut pas que je me trompe de chemin. J'ai la peau bien propre, je me sens neuve. Et ouf, cette sensation n'a pas de prix, vraiment. Bref, let's go à action. Et je pense que je vais vous retrouver plutôt quand j'arrive à la maison. De toute façon, je n'ai plus de batterie. Donc voilà. Bisous mes stars. Vraiment, quelle journée. Voilà ce que ça donne. Donc c'est ondulé et tout. Bref, je vous ai déjà un peu montré. Et ma peau. Ma peau, en fait, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais en tout cas, moi, je vois à quel point ma peau respire plus. Alright, bon, je vous vois plus tard, sûrement demain, pour la préparation pour le jour J. Makeup, hair, I mean, my hair is done, but makeup, outfit, and also see you tomorrow. Hello mesdames, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas reçu ma joie, je vous vois vraiment plein de joie. So, it's a new day today. Ça y est, nous sommes le samedi 25 juillet et aujourd'hui, c'est donc le mariage, le jour du mariage. Donc là, j'ai préparé ma peau. Je suis en train de me maquiller, j'ai pris ma douche bien exfoliante. Hier également, j'ai fait mes soins. Franchement, ma peau, elle est dans un magnifique état. Genre vraiment là, je sens que ma peau, elle est grave plus douce. J'ai pas les pores qui sont remplis ou quoi. Enfin, franchement, ouais, ça valait vraiment la peine. Mes sourcils aussi sont grave bien. Là, vous voyez, j'ai juste tracé mes sourcils. J'ai même pas mis de correcteur. Et j'aime trop. Donc, voilà, je suis également coiffée. Bref, là, il me reste 1 heure, moins d'1 heure même, pour faire mon make-up. Donc, je vais faire mon make-up moi-même, comme d'habitude. Et je me suis dit, allez, on va filmer ça. Alors, on se retrouve en voix off pour la préparation de ma peau et mes sourcils. Donc, pour mes sourcils, je commence par prendre de la cire Red One pour les tirer vers le haut. Donc, je voulais un peu un effet tiré vers le haut pour mes sourcils. Je ne suis pas experte de cet effet, mais je voulais tester. Donc, tout simplement, je tire mes sourcils vers le haut et puis en haut, je trace une sorte de ligne avec le pinceau pour donner une forme bien précise. Ensuite, je passe à ma base pour la peau, donc ma base préférée de chez Danessa Myricks. Cette base, elle est super bien si vous avez la peau grasse. Franchement, life-changing. Ensuite, j'ai tracé mes sourcils, donc pour remplir un peu, pour remplir les trous. Alors, pourquoi est-ce que je fais dans cet ordre? C'est tout simplement pour laisser le temps à la base de se poser. Donc, le temps que je fais mes sourcils, la base se fixe sur ma peau. Donc voilà ce que ça donne pour mes sourcils tracés. Mais ouais, donc du coup, j'ai commencé à préparer ma peau avec le Yummy Skin de chez Danessa Myricks. En fait, ce banger, je vais jamais finir de dire à quel point il est bien. Carrément, je vais remettre une autre couche. Comme ça, je suis sûre que mon make-up va bien tenir jusqu'à cette nuit. Franchement, les filles, si vous avez la peau grasse, moi j'ai souffert toute ma vie de ma peau grasse. Donc, depuis le lycée et tout, enfin, depuis que j'étais consciente de ma peau, entre guillemets, je sais que ma peau, elle est grasse et que
arrivé une certaine âge, forcément, je brille et j'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, que j'allais toujours briller. Franchement, j'étais arrivée à une étape dans ma vie où je me suis dit, ok, tu sais quoi, Rachel, accepte ta peau comme elle est, tu vas toujours briller. Et puis, j'ai découvert en tout premier la Milk of Maneja. Donc, la magnésie, donc de base, en fait, c'est pas un truc pour le visage, c'est un laxatif qu'on peut mettre sur, enfin, qu'on met sur le visage, pas tellement qu'on peut, mais qu'on met sur le visage et qui fait grave tenir les make-up. Et généralement, les make-up artistes de mariés et tout, elles utilisent ça. Parce que du coup, ça fait vraiment tenir le make-up toute la journée, sans bouger et sans que ta peau ne puisse devenir mate. Et donc, du coup, quand j'étais allée aux États-Unis, ou au Canada, je ne sais plus, j'en avais acheté et j'ai testé et j'ai effectivement vu que, ah ouais, en fait, avec la Milk of Maneja, ma peau ne bouge pas. Ah, je vais partir sur un correcteur plus clair aujourd'hui. Effectivement, ma peau ne... Non, je ne vais pas faire ça. Ma peau ne bouge pas, mais je trouve que la Milk of Maneja, elle est un peu inconfortable. Genre, je me sens pas à l'aise quand je la porte. Je sais que j'ai vraiment quelque chose sur la peau. Genre, j'ai un masque sur la peau. Mais après, en termes d'efficacité, franchement, 10 sur 10. Et puis, j'ai entendu parler de la base de chez Danessa Myricks. Et au départ, j'étais en mode, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Du coup, quand j'étais au Canada une fois, ou à New York, je crois, j'étais allée dans un Sephora. Et du coup, je l'ai vu. Et j'ai hésité. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est quand même... C'était quoi, 40 $? C'est quand même 40 $. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et du coup, je me suis dit non. Et après, une autre fois, donc des mois plus tard, j'étais à Londres et je l'ai revu. Je me suis dit, bon, là, ma peau grasse, elle me saoule et je ne veux pas mettre de la Milk of Maneja tout le temps. Enfin, je préfère garder ça vraiment pour les grandes occasions et tout. Même pas. D'ailleurs, je crois que j'avais jeté celle que j'avais parce que je me suis dit, c'est pas très sain pour la peau et pour la santé de mettre ça sur son visage. Donc, ouais, bref. Du coup, je me dis, vas-y, je vais prendre. Donc, je la prends et tout. Je sais plus c'était combien de pounds. Je crois que c'était peut-être 35 pounds, un truc comme ça. Donc, je prends et je la ramène en France avec moi et tout. Et du coup, un jour, bah, je la teste. Et là, je vois que... Eh, pardon, attendez, je vous parle après. Je finis d'abord de tracer mes sourcils parce que je veux pas de problème. Oh non, oh non. Pitié. Mes voisins, ils font une fête. Je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Il y a là les chauffendiges dehors. J'aime trop comment, culturellement, les Africains, on aime bien célébrer. Je trouve que c'est une belle chose parce que franchement, cette vie-là n'est pas simple. Donc, quand on peut célébrer, célébrons. Am I done with my eyebrows? Honestly, I'm not doing more of that. Ok. Pour mon make-up, j'ai envie de faire mes yeux en mode cut crease. J'ai commencé par faire, mes yeux en premier. D'habitude, je fais pas mes yeux en premier, c'est vraiment parce que c'est un make-up d'événement. J'ai un problème avec mon make-up, c'est que je n'ai plus de palette. À un moment, j'avais jeté toutes mes palettes et tout, et je pense que je devais en racheter, mais j'ai jamais racheté. Du coup, j'ai que ça en fait comme palette, mais genre il y a 3 fards quoi. Faut vraiment que je m'en rachète. Enfin, ouais. Donc là, ce que je vais faire. Donc là, je prends juste un correcteur que je veux juste finir. Voilà, je vais mettre ça sur mes yeux. Donc ouais, bref, je vous parlais de la Danessa Myricks et donc du coup, un jour, je l'ai testée et je vois ma peau, elle brille pas. Mais genre vraiment pas. Et en plus, la sensation sur la peau, elle est agréable. Genre c'est pas comme comment on appelle ça? La Milk of Maneja où tu sens vraiment que tu as quelque chose sur le visage et tout, et tu sens vraiment que tu as un masque. Vraiment, je ne ressens rien. Enfin, c'est presque agréable en fait. Donc, ouais, je l'ai adopté, je l'ai réutilisé, réutilisé. Et en plus, le combo avec mon fond de teint, enfin, en fait, incroyable. Incroyable. Donc, ça vaut grave le coup.
Moi qui pensais qu'il n'y avait aucune solution pour ma peau grasse et que je devais vivre à vie comme ça, et ben non. Ben non. Donc voilà, la petite histoire du jour. Donc ouais, aujourd'hui c'est le jour J du mariage. Je me prépare tranquillement et j'aime trop parce que j'ai toute la maison pour moi. Tout à l'heure j'ai eu un appel d'une connaissance de très longue date qui m'expliquait, enfin qui me disait qu'elle était tombée sur mes TikTok et qu'elle m'expliquait qu'elle avait vécu des phénomènes que j'expliquais dans mes vidéos sur le vol d'étoiles. Et elle me racontait un peu, je me suis dit, waouh, mais c'est un truc de fou en fait. On vit vraiment dans un monde with crazy people. Non, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous parce que autant je crois qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment nous être bénéfiques dans notre vie et tout, bah autant il y a aussi des personnes maléfiques, opposées de bénéfiques, qui traînent. Et il faut vraiment avoir le discernement pour faire attention à qu'est-ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Je le répéterai jamais assez. Je le répéterai vraiment jamais, jamais assez. Donc voilà, l'entourage, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Et vous voyez, vous voyez le psaume 1 dans la Bible. Psaume 1.1, littéralement. Psaume 1.1. Donc le premier psaume, le commencement des psaumes. Vous voyez tout ce qu'il y a dans les psaumes? Et bien le commencement même de ça. Ça dit ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Mais vous voyez, moqueur, c'est pas juste se moquer d'une personne. Il y a aussi ceux qui se moquent de Dieu. Les personnes qui se moquent de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pensent que que dans la vie, par exemple, tu récoltes pas ce que tu sèmes. Il y a un autre verset d'ailleurs, c'est dans Jacques qui dit ça, qui dit ne vous moquez pas de Dieu. Un homme récoltera toujours ce qu'il aura semé. Et ouais, donc ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, c'est pas juste ne pas s'asseoir avec des personnes qui rigolent d'autres personnes. C'est ne pas s'asseoir avec les personnes aussi qui se moquent de Dieu. Vous voyez Et ouais, il y a certaines personnes, quand elles font du mal, c'est une manière en fait de se moquer de Dieu et de ne pas avoir conscience que tout ce que tu sèmes, tu le récolteras parce que ce monde est régi par des lois que Dieu a mis en place et tout. Donc, faut vraiment avoir conscience de ça et ne pas être méchant parce qu'en fait, la méchanceté que tu fais, en quelque sorte, tu l'as fait à toi-même. De la même manière que le bien que tu fais, c'est un bien que, en fait, tu as l'impression que tu fais bien à autrui, mais quelque part, tu fais du bien à toi-même. Et, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que tu fais finit toujours par te revenir. Et bon, certains appellent ça le karma et tout ça. Moi, j'appelle juste ça récolter ce qu'on sème. Hein. La loi de la semence et de la récolte qui est dans la Bible. Et ça fait partie vraiment des lois. Je crois que c'est dans Genèse où c'est écrit que... Dans Genèse ou ailleurs, je sais plus. Mais que, en gros, oui, c'est dans Genèse. Oui, j'en parle même dans mon livre. Que vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait la fin du monde, quoi, la loi de la récolte et de la semence existera toujours. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe sur cette terre, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, hein, ce que tu sèmes, tu vas toujours finir par le récolter, peu importe qui tu es. Et ça s'applique à tout le monde. C'est comme le soleil se lève sur tout le monde. Le soleil se lève sur les gentils, entre guillemets, enfin les bons comme les mauvaises personnes. Et la loi de la semence et de la récolte, c'est la même chose. De la même manière que le soleil se lève sur tout le monde, et chacun fait ce qu'il veut du souffle de vie qui lui est donné et des nouveaux jours qu'il voit, et ben, la loi de la semence et de la récolte s'applique à tout le monde. Donc, efforcez-vous toujours, les filles, de semer le bien. Et ne s'aimez pas forcément pour recevoir, mais sachez qu'un jour ou l'autre, et souvent sous une autre forme, j'en parle dans mon livre. Là, je suis en train de parler. C'est les premiers chapitres de mon livre. Mais tout ce que vous semez, un jour ou l'autre, ça vous revient toujours sous une forme parfois différente et tout. Donc, toujours faire le bien dans sa vie. Toujours faire le bien et voilà.
Donc, je vais partir sur un make-up un peu rose. Bon, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas non plus 4000 palettes. Mais je vais partir sur quelque chose de rosé, mais travaillé avec des paillettes. J'aurais dû faire un avant-après. Bon, c'est pas grave, c'est pas la dernière fois que je me maquille. Je pense que bref, je vais finir le make-up. Parce que là, il faut vraiment que je me grouille. Et puis, je vais essayer de vous montrer les étapes quand même. Et voilà. So, let's finish that. Ok, alors pour mes yeux, j'ai utilisé du coup le seul fard que j'avais, que j'ai du coup étalé sur mes yeux. Et là, le projet c'était de faire un cut crease. Donc j'ai pris mon correcteur avec un pinceau plat et je l'ai tout simplement appliqué là où je voulais mettre des paillettes. Donc voilà, c'est un peu minutieux, mais c'est largement faisable et ça permet vraiment de donner un effet habillé aux yeux et vraiment qui change de d'habitude. Donc voilà, j'ai tout simplement tracé vraiment la forme que je voulais avec les paillettes minutieusement et puis ensuite j'ai appliqué les paillettes. Donc c'était tout simplement les paillettes qu'il y avait sur ma palette. Alors ensuite, on passe au reste de mon visage. Donc là, j'ai pris mon fond de teint. J'utilise le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear. Donc c'est un fond de teint que j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup. Donc voilà, là ce que je fais c'est que je trace le haut de mes sourcils. Donc ça me permet d'avoir un résultat encore plus net au niveau de mes sourcils et beaucoup plus démarqué. Donc du coup je fais ça et puis ensuite je mets le fond de teint sur le reste de mon visage tout simplement et j'applique avec un pinceau du coup le fond de teint sur mon visage. Ensuite on passe à une de mes étapes préférées parce que ça fait vraiment illuminer le visage, c'est le correcteur. Alors en fait, si vous vous maquillez les filles et que vous mettez pas de correcteur, en fait, votre visage ne va pas être aussi illuminé que vous le souhaitez, si jamais vous souhaitez ce résultat-là. Moi, je trouve que le correcteur, ça change vraiment tout au maquillage. Des fois même, je mets juste mon correcteur, je mets pas de fond de teint, je mets rien d'autre, je mets juste mon correcteur et ça change tout. Et là même, pour l'occasion, comme je voulais vraiment un make-up beaucoup plus chargé, j'ai fait 2 couches de correcteur. Donc, j'ai fait un correcteur avec une teinte, ma teinte normale, et un correcteur avec ma teinte un peu plus claire. Enfin, donc voilà, j'ai étalé tout ça avec un Beauty Blender. Donc du coup voilà, le Beauty Blender aussi, je trouve que pour le correcteur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Moi, j'applique pas trop mon correcteur avec un pinceau, je préfère vraiment le Beauty Blender. Donc ensuite, je passe à l'étape de la poudre. Ça aussi, c'est une étape qui change tout. Donc de vraiment mettre une poudre libre en dessous de vos yeux, par-dessus le correcteur pour vraiment bien fixer. Le correcteur, c'est vraiment ça en fait qui va illuminer votre visage, qui va vraiment vous permettre d'avoir un résultat lumineux. Moi, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty, mais il y a des poudres qui sont à des prix plus abordables, qui font très bien l'affaire, comme par exemple la Sacha Buttercup ou encore certaines poudres qu'on peut trouver chez Normal. Là, je mets pas juste en dessous de mes yeux, je mets aussi au niveau de mon menton pour créer un effet de contouring. Moi, je mets pas forcément de bronzer ou de stick de contouring, je fais juste cette étape-là, de mettre de la poudre sur les zones où je voudrais créer du contraste en fait. Ensuite, j'en mets également sur mon front. Donc là, comme je voulais vraiment que mon make-up puisse bien tenir et tout et qu'il soit bien mat, et ben j'en mets aussi sur mon front comme ça, mais j'en mets pas autant que sur le reste de mon visage. Et puis ensuite, je prends un pinceau spécifiquement pour estomper la poudre. Vraiment, ce pinceau, je l'utilise que pour ça, pour pas mélanger les autres types de couleurs, de poudre ou quoi. Donc ça, c'est vraiment juste pour estomper. Donc c'est ce que je fais, j'estompe et tout. Et là peut-être ça va vous paraître un peu choquant, mais vous allez voir au fur et à mesure avec le reste des produits et tout, ça va bien se fondre. Donc voilà, du coup je continue un peu mes étapes. Là je mets de la poudre classique donc à ma teinte juste pour mieux démarquer mon nez. Et voilà.
Là, on passe à l'étape du fixateur. Donc, j'utilise plusieurs fixateurs. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Il vient de chez Sephora. Et il est super bien pour vraiment fixer, mais aussi mélanger, entre guillemets, les matières. Enfin, faire en sorte que le make-up puisse vraiment bien se fondre. Et donc, voilà, je fais 2 tours parce que, voilà, là, c'est un make-up d'événement, de mariage, donc fallait que ça tienne toute la soirée. Donc du coup, voilà, je fais ça et puis ensuite, vraiment, je sèche. Les filles, sécher, sécher. Parce que là, c'est le premier tour de fixateur. Ok, donc il faut vraiment que ça sèche. Ensuite, je viens tout simplement appliquer ma poudre matifiante. Donc ma poudre matifiante classique qui est vraiment à ma teinte. Principalement sur les zones où je n'avais pas mis de poudre libre. Donc voilà, j'étale ça un peu partout sur mon visage. En hors caméra, j'ai mis mon blush, mais voilà, le blush, c'est aussi quelque chose qui change tout au make-up. Et là, je reviens avec mon fixateur. Donc là, comme je vous ai dit, make-up d'événement, donc il faut vraiment que ça ne bouge pas. Et donc, ce que je fais, c'est que je viens encore une fois sécher. Cette technique, je l'ai appris de mon mariage, les filles. Je l'ai appris de mes make-up de mariée. J'ai vu comment est-ce qu'elle faisait en sorte que le make-up, le jour J, d'un mariage puisse vraiment tenir. Et cette étape-là, de mettre plusieurs couches de fixateur, eh ben, c'est hyper important. Même dans les make-up de Nigériane, parce que j'avais fait mon make-up pour ma cérémonie de fiançailles toute seule. Et du coup, j'avais regardé tellement de tutos. Et vous voyez, les Nigérianes, c'est ce qu'elles font. Limite, à chaque étape du make-up, elles mettent du fixateur, elles sèchent, ensuite elles continuent. Elles mettent du fixateur, elles sèchent, ensuite elles continuent. Donc là, c'est ce que je fais vraiment sur la fin. Alors, ensuite, je fais tout simplement quelques petites retouches. Et je fais quelque chose, alors c'est pas très bien, c'est pas très recommandé, mais j'ai mis du mascara sur mes faux cils parce qu'en fait, avec les paillettes qui étaient tombées sur mes faux cils, je trouvais qu'on les voyait pas bien. Donc, j'ai mis un peu de mascara dessus, sans trop exagérer. Et voilà. Ensuite, j'étais un peu pressée, donc j'ai fait mes lèvres en hors caméra. Mais voilà, vous allez voir le résultat. Hello mes amours. Waouh, franchement le make-up donne. Faut que j'exploite plus ma beauté en fait. Ça y est. Non, je me maquiller comme ça. En fait, le seul truc avec le make-up comme ça, c'est que ça prend du temps. Genre là, il m'a fallu 1 heure et demie. Le temps de séchage, le temps de les lèvres et tout. Il m'a fallu quand même 1 heure et demie. Donc voilà. Et des fois, je vous assure que quand je veux filmer des trucs et tout, le simple fait de me dire que faire mon make-up, ça va me prendre 1 heure et tout, ça me freine. Mais bref. Bon bref, faut que je finisse de me préparer parce que là, quand mon mari rentre, je dois être prête parce que sinon... La transmission d'autorité, le père qui a... Que les jeunes gens se marient. Et nous sommes heureux de voir que cette parole s'accomplit dans votre vie aujourd'hui et que le Seigneur a fait en sorte que nous puissions... Hey guys, alors, on a galéré à trouver un spot pour prendre des photos. Genre littéralement, il n'y avait aucun endroit dans la ville, genre même à la mairie. C'était pas trop potable, donc là, je me rabats sur cette rue là. Vous voyez avec le coucher de soleil, les arbres et tout, ça a bien donné. Et j'en profite pour vous montrer un peu mon outfit of the day. Bon, c'est connecté. Ok, c'est bon, j'ai pu avoir mes photos. Ça va, je suis contente, ça rend bien. Attendez, je sais pas si vous allez bien voir, mais je suis en train de les éditer et tout, et franchement, ça va, ça rend bien. Qui subit ta conduite. Oh wow, look at how pretty! Look at how pretty! Oh my god! Pas besoin de filtre. Le soleil fait son travail. Non. En fait, ma peau. En fait, pas ma peau. La peau noire au soleil. C'est incroyable. En fait, c'est comme si... vous voyez, quand on met des diamants devant le soleil, la lumière, ça brille. Nous, des pareils. On met ta peau un peu seulement devant le soleil. Boum. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. C'est juste melanin. Bref. Bon les filles, je suis rentrée chez moi pour me changer.
Et voilà la robe que je mets pour le soir, donc une robe rouge bordeaux. Et là je suis tellement plus à l'aise, parce que cette robe, vous voyez, elle est fluide, elle est ample. Je peux me mouvoir en fait, je peux bouger, je peux passer toute la nuit comme ça. Je vais me repoudrer le visage, attacher mes cheveux, changer mes accessoires et puis on est reparti. Pardon? Pardon? You're playing with me. Attendez, même carrément, je vais régler la lumière à la bonne hauteur pour que vous voyez la beauté. La beauté en fait. Wow. No, look at me. J'ai fait ma retouche make-up. Rajouté un peu de paillettes, un peu de... Ouais. De rouge à lèvres. J'ai mis mes bijoux. Oh, le collier. Franchement. Et le collier. Si je vous dis à quel prix je l'ai payé, vous allez vraiment pas me croire. Mais comme quoi. Voilà. Après, il y a des trucs que vous les achetez pas cher, mais c'est plus pour les porter, genre, très occasionnellement. Et là, c'est vraiment parfait, genre. Au niveau des cheveux, je voulais les attacher, mais je trouve que ça rend pas bien. So, I'm staying like this, and it's giving. Non, mais en fait, je pense que la caméra ne rend même pas assez justice à la beauté que j'incarne ce soir. Non, c'est trop. Hey! Oh my God, like, look at her. Look at her. En tout cas, ça va pas recevoir ma joie. Voilà. Recevez ma joie parce que... Non, vous voyez? Et Dieu créa la femme. Vous voyez là? J'incarne parfaitement le travail que nous faisons avec Dieu. Dieu nous donne les choses brutes. Vous voyez? Il nous donne les choses brutes. Dieu ne va jamais te donner un meuble déjà tout fait. Il va te donner le bois. Et puis c'est à toi de tailler pour que ça rentre bien. Parce qu'on travaille en partenariat. Ok? De la même façon, Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'ai valorisé la beauté qu'il avait déjà mis en moi. Ok? Now, because some makeup will not kill you. Ok? Un peu de make-up, ça va pas vous tuer en fait. Au contraire, vous allez valoriser encore plus la beauté que Dieu a mis en vous. Oui, c'est comme le bois brut. Tu le tailles, tu le formes et puis tu dis oui, on a travaillé en partenariat. De la même façon là, la manière dont je me suis préparée, dont je me suis apprêtée, j'ai honoré la création merveilleuse que je suis. Voilà. Oh no, I look so great. Period, period, period. Oh my God. Regarde la parole qu'il t'a donnée. Alors Marie, profites-en, soyez heureux, et vous avez tout mon soutien. Est-ce que tout va bien? Je suppose que vous n'avez pas oublié ce qu'on a fait au départ. Si tu aimes les mariés dans tous les hommes, c'est moins bien là. Vous allez bien manger, vous êtes fatigués?
Si tu aimes les mariés, tape les mains. Très bien. Alors, je vais appeler la maman du marié. Coucou mesdames. Alors, ça y est, la fin du mariage a sonné. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu et je suis vraiment trop contente pour les mariés, pour la famille et tout. Donc, ouais, c'était vraiment une très belle cérémonie, très émouvante et ça fait toujours énormément plaisir de prendre part à ce genre de moment et de se réjouir les uns pour les autres. Donc voilà. Bon, mesdames, moi je vous dis à une très prochaine vidéo. J'étais contente d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point les commentaires, ça me fait du bien, ça me parle. Des fois, je les relis, hein. Des fois, je relis vos commentaires et tout ça et ça me fait vraiment hyper plaisir de partager ces moments ensemble et tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter. Et puis, ah oui, si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez avec un cœur rouge. Voilà, un cœur rouge ou un emoji rouge. Voilà. Petit code secret. Bref, je vous dis à une très prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.